Ce matin, je voudrais faire un point sur la notion de prévention et vous dire à quel point elle révolutionne la communication. La prévention, c'est fondamentalement de la com. Si vous voulez soigner quelqu'un, vous lui donnez des médicaments. Mais si vous voulez qu'il n'attrape pas de maladie, il faut l'éduquer. Et ça, c'est le job de la prévention. Chez Maca, nous connaissons bien la prévention, parce qu'on la met en pratique tous les jours pour l'INPES, qui est un de nos clients majeurs. Nous sommes l'agence de l'INPES pour 2 programmes très importants, le sida et la contraception. Or, les sujets de la prévention sont différents des sujets amenés par les annonceurs classiques. D'abord, on n'a que des mauvaises nouvelles à donner. Faites attention à ce nouveau virus, méfiez-vous du cancer, du cholestérol, des OGM, des pesticides, du nucléaire, du réchauffement climatique. Le monde contemporain est lourd de menaces et c'est aux communicants de les annoncer. Or, les concepts de la publicité, qui sont hérités de la pensée marketing, sont faits pour annoncer des bonnes nouvelles. Cette nouvelle technologie, cette nouvelle texture, ce nouveau design, cette nouvelle matière vont vous aider à mieux vivre. Le marketing a été inventé pour nous apporter des bénéfices, pas pour nous annoncer des problèmes. Deuxième différence, la prévention n'a rien d'autre à vendre que du changement individuel. Le marketing lui a des produits à nous vendre. Et c'est plus facile de donner envie d'un nouveau produit que d'un nouveau comportement. Les annonceurs s'intéressent à leur score Ipsos, à leur courbe des ventes. La prévention, elle, échoue si elle n'obtient pas une transformation de toute la chaîne qui relie les facteurs de risque et les risques. Pour faire baisser le nombre d'IVG, il faut réduire le nombre de grossesses non désirées et donc accroître l'efficacité de la contraception. Pour baisser le nombre de cancers, il faut convaincre et accompagner les fumeurs dans le difficile processus d'arrêt et de sevrage. Or, rien n'est plus difficile que de changer les comportements des gens. Les gens détestent changer. Donc si vous voulez faire de la prévention, vous avez intérêt à identifier ce qui pourrait bien convaincre les gens de changer. Par exemple, la difficulté qu'ont les femmes à respecter la discipline de la pilule est une bonne raison de s'intéresser à des modes de contraception moins contraignants et peut-être par voie de conséquence plus efficaces. Raisonnement qui nous a amené à proposer à l'INPES une nouvelle façon de parler de contraception comme un choix et à générer un changement dans la tête des femmes sur le sujet. C'est donc une nouvelle discipline de l'efficacité que la prévention fait émerger. La troisième différence de la prévention est qu'elle travaille avec nos peurs, là où le marketing cherche à susciter nos désirs. La peur est le terreau naturel de la prévention. Nos peurs sont bonnes conseillères, nous dit-on, et la communication peut en tirer parti quand elle veut nous alerter sur nos comportements sur la route ou sur les dangers de nos addictions. Mais elle peut aussi chercher à apaiser nos peurs quand elle veut nous convaincre d'aller faire un dépistage du cancer ou d'infections sexuellement transmissibles. Tout dépend. On voit donc émerger une pratique qui cherche à nous changer en nous parlant de risques et en jouant avec nos peurs, plutôt que de nous faire désirer des produits et des marques en nous annonçant des bonnes nouvelles comme le marketing nous l'avait appris. La prévention va se développer à mesure que les risques vont devenir une préoccupation croissante de la société. Le risque a pris la place du progrès dans les esprits. On ne se projette plus dans la dynamique d'un monde qui va mieux, mais au contraire, dans la peur d'un monde qui se dégrade. La communication devra jouer de plus en plus avec ces menaces pour nous avertir, pour nous rassurer, mais surtout pour nous responsabiliser. La bonne nouvelle, c'est que l'évolution des technologies nous aide à passer d'une culture de la satisfaction à une culture de l'anticipation. On va être accompagné par des robots, nourris au big data, qui nous connaissent et nous aident à décider. En matière de santé, par exemple, chacun peut aujourd'hui connaître son génome et évaluer ses risques. Prévenir, c'est guérir.